Yo tout le monde, ici c'est Chris Iconic et vous regardez le 38e épisode du Lifestyle Décodeur. Bon, tout d'abord avant de commencer cette vidéo, je tiens à te souhaiter une très bonne année 2018. J'espère que cette année va être une année où tu vas pouvoir réaliser tous tes objectifs, entreprendre, voyager, réussir tes examens, monter ton entreprise, bref, faire tout ce dont tu as besoin pour te sentir mieux. Donc voilà, on peut y aller. La plupart des artistes que j'ai présentés jusqu'alors ont émergé dans l'ère internet qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire avec YouTube dans sa forme actuelle, mais aussi Instagram et SoundCloud. Mais comme je te l'ai dit à quelques reprises et comme beaucoup l'ont déjà compris, le but n'est pas de rester que dans cette époque. J'ai bien l'intention de retourner dans les années 2000, 90 et même les années 80. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, on va s'intéresser à Wiz Khalifa, car sa carrière est assez unique en son genre et qu'il y a pas mal de choses à en tirer. Sans plus attendre, on y va! Bien qu'étant originaire de Pittsburgh, Wiz Khalifa a une enfance de vrai petit nomade. Il a vécu notamment en Angleterre, en Allemagne et dans plusieurs états des US. La raison de cette instabilité vient du fait que son père et sa belle-mère sont des militaires et qu'ils sont donc transférés de base militaire en base militaire. Que ce soit aux US ou à l'étranger, Wiz vit une enfance typiquement américaine, en faisant du sport comme le football, le basketball dans quoi il excelle, aussi les arts martiaux, et il commence aussi à s'intéresser très jeune au hip-hop. Son envie d'être artiste lui vient comme une évidence, il écrit ses premiers textes de rap en CE2, très précoce, je te l'accorde. Parmi les premiers artistes qu'il écoute, tu peux compter Bow Wow. Bow Wow a le même âge que Wiz, ils sont tous donnés en 1987, donc forcément, c'est plus facile pour lui de se voir en Bow Wow. En même temps, tu me diras, si t'es né entre 1987 et 1992, à un moment de ta vie, t'as été fan de Bow Wow. Enfin, ça c'est ma théorie. Mais il a également écouté des artistes plus hardcore, comme le Wu-Tang Clan, Snoop, ou encore Cameron. Il choisit comme pseudonyme Wizdom Khalifa, Wisdom qui signifie sagesse et Khalifa qui signifie courageux, fort, leader. À ses 16 ans, il arrête de voyager à gauche à droite et se sédentarise chez sa mère à Pittsburgh. Et c'est à partir de cet âge-là qu'il commence à prendre la musique très au sérieux. À tel point qu'il ne va plus au sport, qu'il ne traîne plus avec ses potes dehors. Il se contente d'aller au studio, d'enregistrer et de rentrer chez lui. Wiz savait que son objectif était très gros, donc il avait besoin de se concentrer sur celui-ci, et de l'autre côté, il devait forcément faire quelques sacrifices. Ayant la ferme intention de percer dans la musique le plus tôt possible, Wiz prend un billet, s'envole pour New York pour aller à la rencontre des labels. Il s'y présente avec 4 morceaux vraiment bien réalisés pour essayer justement de se faire signer. Pour ceux qui se posent la question, pourquoi il a pas essayé de percer grâce à Internet? Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Tout ça se passe quand il avait entre 16 et 17 ans en 2003. Donc autant te dire qu'à cette époque-là, YouTube, Facebook n'existait pas, donc pas moyen de percer online. Suite à ce voyage, il fait la rencontre de Benji, le fondateur du label Rostrum Records, un label qui est spécialisé dans le développement artistique, originaire de Pittsburgh, donc ça tombe bien. Benji voit en Wiz un diamant brut qui a besoin d'être taillé, et Rostrum Records serait l'endroit idéal pour ça. Ce dernier propose à Wiz un contrat de production, c'est-à-dire lui mettre à disposition tout le matériel nécessaire pour qu'il puisse produire de la musique, faire ses clips, etc. Ce que Wiz accepte, et c'est à partir de ce moment-là que l'aventure démarre réellement pour le rappeur. Donc déjà fait assez unique, Wiz Khalifa signe dans un label avant même d'avoir une fanbase. C'est assez courageux de la part de Rostrum Records d'avoir pris ce risque-là, et de l'autre côté, c'est bien joué de la part de Wiz Khalifa d'avoir réussi à montrer son potentiel jusqu'à se faire signer quoi. Peu de temps plus tard, il sort sa première mixtape, Prince of the City 1, Welcome to Pistolvania. Cette mixtape, c'est l'intronisation de Wiz Khalifa dans le rap game, mais aussi celle de Pittsburgh, parce que la ville n'était vraiment pas connue pour sa scène rap. Avant Wiz, il y avait peut-être 2 artistes originaires de Pittsburgh qui ont réussi à percer. Le premier est Sam Snead, et Melman, un producteur qui a contribué à pas mal de hits chez Aftermath. Les deux ont donc contribué plutôt au rap West Coast qu'au rap de Pittsburgh. Les thèmes de cette première mixtape de Wiz tournent autour de la débrouillardise, de la rue, du hustle. Il y a aussi pas mal d'ego trip. Cette mixtape reflète vraiment le hip-hop de cette époque, c'est-à-dire en 2005 quand le rap était beaucoup plus gangster, on va dire. À ce moment-là, on ressent que Wiz était le pur produit de ses influences, notamment Cameron. Cam will always be my favorite rapper in the world. That's my biggest inspiration. En plus, ils ont le même prénom, donc je pense que ça a dû jouer. Rigole pas, parce que moi, pour ma part, m'appelant Chris, je sais que j'aimais tous les Ludacris, Chris Tucker, Chris Rock, etc. Bon, j'étais un gamin, je vais avoir 12 ans, mais bon, ça m'étonnerait pas que lui, au lycée, ce soit pareil. Tout comme son idole, il kick sur pas mal d'instrus soulful, avec un flow typiquement new-yorkais, en appuyant sur chaque syllabe, et en essayant d'être dans la performance toutes les 2 mesures. Et d'ailleurs, ça donne quelques très bons morceaux, je pense notamment à Throne. What It Is, qui a été mon meilleur morceau de la tape.
ou encore Y'all Know. No, someone try to hate it, so I breeze through. Ain't no conversation when I see you. Pour l'avoir réécouté, cette mixtape a plutôt bien vieilli. Après, on ressent que Wiz Khalifa n'avait pas encore trouvé sa patte. C'était un lycéen à ce moment-là, donc très influençable, donc qui faisait de la musique comme ses idoles. S'étant fait remarquer avec cette première mixtape, le prince de la pistole vanille enchaîne avec un album Show and Prove. Le but de cet album, c'est de se faire remarquer nationalement, et pour ma part, c'est à ce moment-là que j'ai découvert Wiz Khalifa. D'ailleurs, c'était un pote qui me l'a fait connaître, big up à toi John. Le premier morceau que j'ai écouté de lui était Pittsburgh Sound, qui reste, à mon avis, l'un de ses meilleurs morceaux. Ce morceau, c'est un petit peu l'hymne de Pittsburgh, mais aussi un moyen pour lui de se présenter au monde, lui dire, voilà, j'existe et j'ai pas l'intention de bouger. Musicalement, l'album est dans la continuité directe de la mixtape. On sent qu'il est toujours influencé par le type de sample, par le rap new-yorkais. Encore une fois, Dipset a dû l'influencer énormément dans le processus créatif de cet album. Voyant sa popularité grandir suite à la réception positive de cet album, Wiz Khalifa commence à avoir des propositions des labels, notamment de Warner. Signer dans ce label veut dire une plus grande visibilité, une meilleure distribution de ta musique, et donc forcément plus de chances de devenir une superstar. Wiz Khalifa signe avec Warner Bros. Super nouvelle pour Wiz Khalifa et ses fans. Enfin, l'artiste qu'on a tant apprécié va avoir la reconnaissance qu'il mérite. Dès sa signature, il sort un premier single, Youngin' on His Grind. Un morceau qui s'adresse à tous les jeunes qui veulent faire des sous, être frais. Il sort ensuite Prince of the City 2. Physiquement, c'est à partir de là que Wiz commence à avoir son propre style, mais musicalement, il a pas encore son empreinte musicale, quelque chose qui le démarque. Mais attention, ça l'empêche pas de faire du très bon son. En 2008, il sort le morceau Say Yeah. Je pense que t'as reconnu l'instru samplé de Alice DJ. En effet, dans les années 2008-2009, le hip-hop a subi un raz-de-marée de sonorités Eurobeat. Les singles qui cartonnaient le plus avaient des samples de ces sonorités-là. Je pense notamment à T.I. et Rihanna avec Live Your Life, directement samplé de Ozone. C'est d'ailleurs à partir de là que David Guetta a pris d'assaut le hip-hop. Il a fait des sous, gros. D'ailleurs, ça y est, aura l'effet escompté puisqu'il atteindra le top 20 des singles rap. Fort de ce succès, il enchaînera avec la mixtape Star Power. Dans ce projet, Wiz Khalifa embrasse toutes les nouvelles tendances du hip-hop, que ce soit autotune ou encore up-tempo. C'est d'ailleurs la partie la plus dégueulasse de cette mixtape car ça a très mal vieilli. Mais de l'autre côté, il commence aussi à développer quelque chose qui lui est particulier, des sonorités propres, un peu laid back, le Wiz Khalifa qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Il fait moins le dur et met plus ce côté stoner, donc ce côté fumeur de weed, quoi. Je pense que c'est la moins bonne mixtape de Wiz Khalifa, mais si tu veux te faire une idée de l'époque transitoire entre le Wiz Khalifa adolescent et le Wiz Khalifa artiste mûr qu'on connaît aujourd'hui, c'est un projet que tu dois t'enfiler. No homo. Bien que sa carrière commence à vraiment prendre son envol, le rappeur de Pittsburgh décide de se séparer de sa maison disque suite à plusieurs désaccords. Pour beaucoup, le fait qu'il ait perdu son deal avec la maison disque aurait dû être le début de la fin. Et pourtant, il a vu en ça une opportunité. Wiz a vu ça comme une opportunité pour lui de vraiment se trouver musicalement parlant et de pouvoir expérimenter des choses nouvelles. Comme par exemple se développer dans un monde encore étranger pour beaucoup de rappeurs, les réseaux sociaux. Remettons encore dans le contexte d'époque. On est dans les alentours des années 2008-2009. Le seul rappeur à avoir percé grâce à Internet est Soulja Boy. Et c'était avec LimeWire, pas les réseaux sociaux. Et c'est là que Wiz Khalifa et ses équipes ont vu une opportunité se dessiner. Pourquoi pas accroître sa notoriété en se servant principalement de YouTube et de Twitter, au lieu de passer par des canaux classiques qui sont les majors ou encore la télévision. Car oui, désormais tu peux toucher directement tes fans via les réseaux sociaux et en plus tu peux avoir leur retour en temps réel. Donc en plus d'y poster des clips, Wiz décide de poster sur sa chaîne YouTube des vidéos de lui tous les jours, en train de faire des blagues, en train de se promener, etc. Donc en fait c'est des vidéos blogs. C'est donc le premier rappeur à faire des vlogs. This right here is strictly for my Twitter, trying to update it every day so I can get more and more followers. I got 1,500 right now. So I'm trying to get to like 100 million bazillion. We have achieved 1,000 subscribers. Bon, pour te donner un ordre d'idée, aujourd'hui il a 13 millions d'abonnés. Leur foirax. Wiz Khalifa a eu ce qu'on appelle le First Mover Advantage, que l'on peut traduire par la prime au premier arrivant. Ça a été le premier artiste à avoir adopté un réseau social, donc il a plus de chances d'avoir une grosse popularité. I'm a rapper.
You rapper? Yeah. What's the name? Rap name? Wiz Khalifa. C'est exactement la même chose avec DJ Khaled et Snapchat. Et dans sa génération, si tu compares tous les rappeurs qui sont arrivés dans les alentours de 2009, ils sont tous arrivés grâce à des artistes ou grâce à des labels. En même temps que sa communauté s'épaissit, lui s'affine musicalement, mais aussi stylistiquement. Il a de plus en plus l'allure d'un rappeur de la côte ouest, avec son corps couvert de tatouages, ses Chuck Taylor, et bien sûr sa weed au bec. Les gens commencent à le comparer de plus en plus à Snoop Dogg, ce qui l'a vachement aidé. Et sa musique, elle, devient de moins en moins agressive, il parle de plus en plus de fumette, ça devient même le sujet principal, sa marque de fabrique quoi. Notre rappeur des réseaux sociaux sort ensuite Flight School, l'un des projets les plus décisifs pour lui. Donc en plus du côté stoner comme je l'ai expliqué plus tôt, il endosse aussi une espèce d'identité, donc d'écolier. Comme tu l'as compris, c'est pas un mec de la school, mais je pense que son public, lui, sur Twitter, devait être majoritairement des étudiants. Donc en faisant ça, c'est un peu une manière pour lui de se rapprocher de ce public. Sa musique est désormais layback, mais t'ambiance quand même. C'est vraiment à partir de Flight School qu'il a vraiment trouvé son style. I learned to hold my own. They're saying sky's the limit. Take $100 bill and make a paper plane. C'est d'ailleurs l'un de mes projets préférés du rappeur. Parmi les morceaux que je préfère dans cette ep, il y a Shame, Hollywood Oz, deux morceaux très inspirés de Max B. Bon, ceux qui connaissent le rappeur vont comprendre de quoi je parle. Il y a aussi Never Ever qui est un incontournable de ce projet. Cette mixtape fait un carton auprès de sa communauté. Si on regarde le contexte du hip-hop à ce moment-là, il faut dire que les étoiles étaient alignées pour Wiz Khalifa. Le rap rentrait dans une nouvelle ère où il n'y avait plus besoin d'avoir une stricte crédibilité pour être pris au sérieux. L'avènement des réseaux sociaux, Twitter, YouTube, Facebook, mais aussi Tumblr, je voyais vraiment que des photos de lui sur Tumblr. Et troisièmement, le fait qu'il soit indépendant. Ça lui a permis de tester des choses et de faire un petit peu ce qui lui plaît. Lui, c'était devenu le rappeur des hipsters. Ce mot m'a renvoyé en 2013. Dans ce même état d'esprit stoner, il y a son comparse Currency qui le rejoint pour faire régulièrement des featuring. Il connecte avec lui via MySpace et d'un featuring, deux featuring, ça s'est transformé en un projet, How Fly. L'enregistrement de cet album s'est fait en Nouvelle-Orléans, d'où Currency est originaire. Ils ont passé l'été à vivre ensemble, à fumer ensemble, et quand t'écoutes le projet, c'est à l'image de l'été qu'ils ont passé ensemble. Wiz Khalifa commence à devenir un rappeur établi. Plutôt underground, mais établi. Et c'est à ce moment-là qu'il décide donc de sortir son deuxième album solo, Deal or No Deal. Donc comme son nom l'indique, ce projet est sorti en indépendant. Le projet s'écoule à 5900 copies la première semaine, mais finalement il réussit à vendre plus de 160 000 copies. Donc c'est plutôt un beau score pour un projet en indépendant. Pour ma part, j'ai pas spécialement accroché sur le projet, mais le single This Plane était très lourd. Mais le meilleur reste à venir pour Wiz avec le projet à venir, Kush and Orange Juice, qui est considéré par les fans de Wiz et même par moi-même comme l'un de ses meilleurs projets, si ce n'est le meilleur. C'est d'ailleurs ce dernier qui lui permet de passer à la vitesse supérieure. Kush and Orange Juice, c'est une ambiance à la fois cosy, avec des productions aériennes senteur weed. Sentez-moi ça. L'atmosphère de Kush and Orange Juice te renvoie au début des années 90 en Californie. Et à côté de ça, il y a toujours cette touche de pop pour pouvoir satisfaire son public qui est plutôt un peu plus mainstream, on va dire. Au passage, le clip de In The Cut a des allures de soirée dans une université américaine, ce qui confirme ma théorie sur son public qui serait majoritairement des étudiants à ce moment-là. 3 jours après sa sortie, le hashtag Kush and Orange Juice était en trending topic sur Twitter à la première place, ce qui confirme que sa stratégie sur les réseaux sociaux cartonne. Une vraie hype s'installe autour du rappeur et les labels commencent à s'intéresser de nouveau à lui. Il reçoit une proposition de Rick Ross qui veut l'ajouter à son roster Maybach Music, Wiz Khalifa refuse et il décide plutôt de rejoindre Atlantic Records. Là-bas, il y enregistre le premier single de son 3e album, c'est le single qui va l'envoyer dans la stratosphère, tu l'as compris, je parle de Black and Yellow. When I made Black and Yellow, it was on purpose. I was like, I'm gonna reach outside of the mixtape. So big. I'm like, I need a song that like is gonna last for my whole fucking career. Wiz Khalifa avec ce single a tout prémédité. Il y a toute la recette pour que le morceau, le single sonne massif. Tout d'abord, Black and Yellow sont les couleurs donc des franchises de la ville de Pittsburgh. Donc le single tournera à chaque occasion où l'une des équipes de cette ville réussira un exploit sportif. Deuxième chose, l'instru est produite par Stargate, un duo de producteurs habitués à travailler avec Rihanna
Rihanna, Beyoncé ou encore Katy Perry. Donc, autant te dire que faire des hits, c'est leur dada. Leur dada. Putain, c'est quoi cette expression, ça? Et les couplets qui sont rappés à un rythme relativement lent, parfait pour qu'une foule puisse retenir et répéter en même temps que l'artiste. Et surtout, il y a très peu de grossièreté, histoire que ça puisse tourner dans toutes les radios, partout quoi. Le single se trouve propulsé à la première place des Billboards, il passe de petites salles à des stades, il sort ensuite Rolling Papers, son 3e album, et c'est vraiment à partir de là que Wiz Khalifa devient un artiste mainstream. Il va donc avoir ensuite le film avec Snoop Dogg, la tournée Young, Wild and Free, et bien sûr le projet qui va avec. Donc tu as compris, Wiz Khalifa c'est un artiste qui sait créer des hymnes. Il fait des singles qui va toucher la masse et qui va les réunir autour de quelque chose. D'ailleurs ce dernier est la vidéo la plus vue de YouTube, avec 3,3 milliards de vues. Et depuis Rolling Papers, il a sorti 3 albums, et entre temps il a tabassé de plein de mixtapes. Chaque année il a sorti un projet jusqu'à aujourd'hui. Avec ce que je t'ai dit, quand t'es un puriste, quand on te demande qui est ton rappeur préféré, Wiz Khalifa mais va même pas te traverser à l'esprit. Parce que justement il y a ce côté alternatif, pop. Mais au moins ce côté commercial, il est voulu et assumé depuis le départ. Même moi, j'avoue avoir perdu de l'intérêt pour sa musique depuis qu'il est devenu très grand public. Il y a aussi son label Taylor Gang qu'il a vachement développé, en ajoutant dans ses rangs Juicy J en tant que vice-président et Ty Dolla $ign en tant qu'artiste. En 2014, le label a donc signé un contrat avec Atlantic Records qui leur permet d'avoir une meilleure distribution dans le monde. Et cette signature a notamment permis à l'un des producteurs de Taylor Gang, TM88, de produire Exo Tour Life, car Lil Uzi Vert est aussi signé chez Atlantic, donc la connexion est plus facile. En termes de projet, Wiz Khalifa a sorti récemment Laugh Now, Fly Later, en octobre dernier en vue justement de la préparation de son prochain album, Rolling Papers 2. Bon, on va s'arrêter là parce que là ça fait déjà beaucoup d'informations, j'espère que t'as apprécié la vidéo, donc je compte sur toi pour mettre ton pouce bleu si tu veux que je continue à te faire des épisodes très recherchés comme ça. Et aussi donne-moi ton avis, exprime-toi sur Wiz Khalifa, qu'est-ce que tu penses de l'artiste, avant, maintenant, etc. D'ailleurs n'oublie pas de me suivre sur Instagram et Twitter, c'est là où j'échange avec la Iconic Mafia. D'ailleurs je tiens à remercier Antoine du site BPM Rap qui a fait un petit article sur moi. C'est assez sympa, ceux qui sont intéressés et qui veulent en savoir plus sur moi, allez sur ce site-là, le lien est dans la bio. Moi je te dis à vendredi prochain, c'était Chris du Lifestyle Décodeur d'Iconic pour vous servir. Cheers!